That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Naya de l'Institut français. Naya, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Tu es toujours souriant. On dirait qu'il n'y a pas le Covid dans ta zone. Quand on n'a pas les masques, on voit les sourires. Voilà, d'accord. Il n'y a pas le Covid dans ta zone, non? C'est bon? Non, ça va. Tout est clean. Tout est clean, hein? D'accord, ok. Vous êtes avec monsieur Michel Ndao ce matin. Oui, tout à fait. Alors, on va parler de quoi du côté de l'Institut français? On va parler théâtre ce matin avec Michel. On a beaucoup de projets théâtre en ce moment. D'accord. Donc, je vais le laisser en parler, mais dans les grandes déjà lignes. Dans les grandes lignes de l'Institut français. Donc, on a monté un projet qui s'appelle Souffleur de mots dans le cadre de la francophonie, qui était un projet hors les murs. Donc, qui ne s'est pas déroulé à l'intérieur de l'Institut français, mais où on est allé dans des orphelinats, dans des ONG et aussi au CICIBA. Donc, Michel va vous raconter comment ce projet s'est monté. C'est dans le cadre de la francophonie, avec plusieurs auteurs. Rapprochez-vous du micro. Plusieurs auteurs, des textes de Kofi Kouaboulé, Sonny Laboutansi, Justine Minsa, Ferdinand Alogo, qui est un auteur, un dramaturge gabonais, qui n'est plus de ce monde. Sonny Laboutansi, on parle beaucoup de lui. Hein? Ah ben oui. Il a une œuvre que vous pouvez me conseiller de lire par exemple. Oui, en matière de roman, il y a L'État honteux, ou alors au théâtre, Antoine m'a vendu son destin, qui sont des pièces majeures, parce que c'est quand même le dramaturge dans l'espace francophone, Sonny Laboutansi, qui, hélas, est mort, je crois qu'en 1995. Oui. D'accord, ok. Auteur congolais. D'accord. Donc vous avez un projet qui s'appelle Souffleur de mots. Absolument, Souffleur de mots. L'originalité, c'était de sortir de l'Institut français, aller vers le public et donner des bouts de texte, des représentations sur des places publiques, des ONG, des orphelinats. Cet après-midi, on sera dans une entreprise, je crois. Voilà, et c'est tout à fait... vraiment, avec la crise actuelle, je dis... Pourquoi vous ne nous choisissez jamais pour ce genre de... On est là ce matin. Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises? Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises? Des extraits, des extraits de textes. Et par rapport à cela, on a choisi aussi des textes de jeunesse. Par exemple, un texte de Justine Minsa qui s'appelle Première lecture. Et ça, c'était vraiment approprié aux orphelinats, etc. Donc, c'est des extraits de textes et c'est amener des auteurs vers le public. D'accord, donc c'est-à-dire vous venez comme ça dans notre entreprise, vous nous donnez des textes. Absolument. Et puis nous, on rejoue quoi. Il y a une mise en scène? Oui, on va dire quand même un squelette de mise en scène. Absolument. Et ça s'est passé comme ça au CICIBA? Oui, c'est vraiment un moment de partage en fait. Donc il y a un enchaînement d'extraits différents et il y a aussi de la musique. On est venu avec Éloquent Grand-B qui avait sa guitare et Stécie qui était au slam. Donc en fait, ça donnait un beau panel de poésie, et de musique et de théâtre. Qui a été vraiment très apprécié par les enfants notamment dans les orphelinats mais aussi au CICIBA. On s'est produit dans cet immense amphithéâtre à ciel ouvert et donc tous les habitants sont venus petit à petit passer une tête parce qu'ils ont entendu la guitare, ils ont entendu les slameurs déclamer des textes et donc en fait ça a vraiment suscité l'engouement et je pense que c'est un projet qui va se poursuivre. C'était un premier coup d'essai mais les retours ont été très positifs. Et dans ce contexte sanitaire bien particulier, comme on ne peut pas vraiment organiser de spectacles en salle, que c'est plus compliqué, mais il y en aura un quand même dont on va parler tout à l'heure. Quand on parle de slam, c'est parfois des gros termes. Et là, vous êtes allé faire des enfants. Comment ça s'est passé? Eh ben, c'était comme une initiation en fait. C'était leur donner le goût de partager ce moment. Et dans l'orphelinat Sainte-Marie notamment, les enfants ont même pris le micro. Donc il y a une jeune femme qui a pu faire un conte. Il y a un jeune homme qui a pris le micro pour chanter accompagné de Éloquent Bilimbe. Donc c'était un moment très fort. Et au CICIBA, ça a été plutôt autour de la danse. On a mis de la musique et donc les enfants sont spontanément venus danser au milieu de l'amphithéâtre. Donc ça a vraiment suscité beaucoup d'enthousiasme à la fois de la part des souffleurs de mots, des comédiens et à la fois de la part du public et c'était un nouveau format qui a été vraiment adapté pour ce moment. Monsieur Ndao, est-ce que c'est une manière pour vous de promouvoir
le théâtre, participer à la vulgarisation du théâtre. Absolument, de par les textes, et aussi inciter les jeunes ou les moins jeunes à la lecture. Oui. Voilà, donc on a toujours dans notre gibecière des textes en partage, comme le disait Naya, et puis découvrir le théâtre, le slam. Quelles sont les réactions des gens? Curiosité et stupéfaction parce que ils ne s'y attendent pas. Ils ne s'y attendent pas en se disant voilà ça. Ah tiens, un texte peut être dit comme ça. Et d'autres disent ah mais j'ai eu je l'ai lu quand j'étais au primaire, etc. Et voir comment le texte est adapté. Là ça c'est une autre réaction. C'est vraiment et surtout dans le contexte qu'on est hors des normes, c'est qu'on n'est pas dans une salle de spectacle, on est, je sais pas moi, dans une salle d'attente et entendre quelqu'un comme ça déclamer un texte de... Oui, dans une salle d'attente. J'ai vu ça à la station de métro de la ligne 2 à Paris, à Blanche. Oui. Et ils ont fait vous sortez de la ligne de métro et puis il y a des gars qui font du théâtre. Pourquoi on ne fait pas ça au Gabon, monsieur Ndao? J'avais pensé à ça. Pourquoi il n'y a pas... J'arrive en bolo et puis il y a un gars qui est en train de faire un théâtre avec une dame dans la rue comme ça. Et les gens s'arrêtent, ils regardent, ils sont étonnés. On va croire j'ai même des images, j'avais filmé. Images. Voilà, mais bien sûr, c'est parce que le talent se déploie quel que soit le lieu. L'espace de l'hypermarché Mbolo, tiens, pourquoi pas. La folie de pouvoir jouer à la gare routière, ça c'est toute une autre histoire. Avec les klaxons et tout ça, etc. Mais le théâtre, c'est la voix. Mais bien sûr, c'est la voix. Ça nous amène aussi au théâtre de rue, qui est un genre bien spécifique, lui, c'est la voix. Et ça existe, le théâtre de rue? Ah oui, moi personnellement, j'ai eu une formation de théâtre de rue aux années 90 et tout ça, donc c'est un peu ma spécialité, le théâtre de rue. Déclamer des textes plutôt que de les dire, vociférer, parce qu'il y a plusieurs termes pour pouvoir dire des textes sur des places publiques. Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes pour faire du théâtre? Si j'ai, par exemple, je ne suis pas apte à parler en public, est-ce que ça peut être un blocage pour moi? Oui, léger, mais enfin, vous faites de la radio, je pense pas que vous c'est juste un exemple. Je comprends, oui, et tout à fait, non. Je ne vais pas dire un handicap, mais on peut passer parce que là, nous avons, par exemple, pour la semaine prochaine, des masterclass où on va pouvoir rencontrer tout public, pour initier aux bases élémentaires du théâtre. Donc, oui, les hésitations, la timidité, tout ça, ça se travaille pour pouvoir dire des textes. Vous savez, on peut être... comment dire, quelqu'un d'assez... réservé et le sens inverse très élevé et ne pas être audible. Voilà, c'est donc... comment respirer, parce qu'on parle quand on dit un texte, il faut respirer le texte. Voilà, c'est respecter les virgules, les ponctuations... voilà, c'est très important. Pourquoi aujourd'hui, avec le développement des technologies, des réseaux sociaux, de la technologie de la caméra, par exemple, aujourd'hui on a des téléphones qui font des bonnes vidéos. Pourquoi le théâtre ne se réinvente pas? Pourquoi le théâtre ne devient pas plus vivant? Je sais que c'est un art vivant. Pourquoi il ne devient pas plus présent? Ouais. Mais écoute, Naya, je te laisse cette première partie parce que je pense aux capsules, l'expérience des capsules. Et ensuite, moi, je reviendrai sur l'aspect vraiment classique. Naya, les capsules. C'est ça, en fait, comme on est resté plusieurs mois fermé à l'Institut français, quand on a repris en septembre-octobre, on a essayé de changer notre fusil d'épaule. On va avoir des techniques de coaching d'acteurs avec Van Mabadi, par exemple, qui lui a commencé à l'ENAM, mais qui s'est aussi dirigé vers le monde du cinéma par la suite. Mais il a fait le théâtre aussi. Exactement, donc il a vraiment les deux casquettes et donc il peut aussi adapter son propos aux deux secteurs. Michel, évidemment, tu pourras nous parler de ton atelier que tu vas animer aussi. Jeu en scène. Jeu en scène, absolument, et improvisation. Quoi en scène? Jeu en scène, jeu d'acteur et technique d'improvisation. Jeu en scène. Voilà, comme c'est exactement le jeu donc d'acteur, les techniques d'improvisation, partir des points de vue et ensuite pouvoir développer, enfin donner des notions élémentaires en art dramatique. Technique d'improvisation pour qui? On improvise au théâtre. Tout est écrit au théâtre. Oui, tout est écrit et il y a aussi des improvisations qui arrivent comme ça subitement. Et puis c'est un genre aussi, des gens qui sont spécialisés pour les improvisations spécifiquement. Il y a même des concours d'improvisation. Ça n'est de nature pas la scène?
Non, c'est un genre, c'est une thématique où on a toutes les possibilités, parce que même quand une pièce écrite, il peut arriver, je ne sais pas, n'importe quoi pendant le jeu, et puis il faudrait improviser. Un partenaire qui ne donne pas la bonne réplique, alors maintenant vous vous retrouvez, vous êtes sur scène, alors vous devez être deux, c'est un exemple, et vous vous retrouvez tout seul, vous êtes bien obligé de pouvoir improviser parce qu'il y a un public qui vous regarde. C'est toutes les possibilités. D'accord, donc ça c'est le programme pour le théâtre. Oui, et pour le cinéma, il y aura plutôt des techniques de voix off aussi, mais en fait ça recoupe l'univers de la radio et l'univers de la télé. Ah, c'est la formation dont tu vas participer? On verra après. On verra bien. Il faut bien. Donc, on aura Elijah Parfait Andoyono, Eunice Bertrand Biogué qui vont aussi parler de leurs techniques spécifiques à la radio et à la télé, mais on a aussi une masterclass de doublage de voix qui va vraiment présenter le métier de doubleur de voix off. Donc si on a un film en langue étrangère, il y a des comédiens derrière qui vont interpréter ce même jeu mais en langue française. C'est quand ça c'est le vendredi matin, le vendredi 9 au matin, avec Léandre Ndambo qui est spécialisé dans ce domaine-là aujourd'hui. Bon, il a plusieurs casquettes, mais en tout cas il interviendra pour cette thématique vendredi. Mais je pense qu'ici ils le font aussi, parce que quand on connaît les voix dans les publicités et tout ça. Donc, exactement, mais c'est un vrai métier qu'on connaît pas, puisque c'est un métier de l'ombre. Spécifique. C'est ça, c'est que normalement le comédien est dans la lumière, et là c'est vraiment un métier de comédien qu'on ne voit pas et qu'on a du mal à envisager, donc c'est très intéressant. Bon, ces derniers temps, avec les nouvelles technologies, les doubleurs de voix se vendent un peu. On a vu le doubleur de voix de Martin, le doubleur de voix de Denzel Washington qui est décédé, le doubleur de voix de Bruce Willis aussi qui est décédé. On les connaît maintenant un peu, quoi. Et puis il y a aussi des acteurs eux-mêmes qui doublent, par exemple Eddie Murphy a fait Melman dans Madagascar, beaucoup de trucs comme ça, quoi. La voix de Son Goku, c'est une dame. Ah bon? Oui. C'est une dame. Est-ce qu'avec toutes ces formations, il y a des gens qui viennent vers vous et vous dire qu'il y avait un besoin? Et ouais. Tout à fait, oui, c'est un vrai besoin. Donc, on a essayé de répondre à ces attentes-là aussi, et puis de continuer à faire vivre la culture malgré cette période compliquée. Donc, on espère susciter l'enthousiasme et l'engouement pour ces formations et donner envie en fait aux plus jeunes de continuer à travailler, de se former et de continuer à réfléchir à des nouveaux projets pour le moment où on pourra déployer toutes ces activités de manière plus importante. S'il y a un besoin, j'ajoute vraiment qu'il y a un besoin, parce que j'ai aujourd'hui des jeunes autour de moi, grâce aux séances d'improvisation, qui ne me lâchent plus, qui sont là régulièrement, qui ont trouvé un créneau. On a rencontré une dame qui est médecin, qui vraiment avait des difficultés lors des conférences. Au départ, pour moi, je me disais, voilà, c'est une dame qui, ensuite, elle s'est présentée en disant qu'elle était médecin et que certainement chirurgienne, etc. Mais quand il s'agit lors des colloques, qu'elle perdait tous ses moyens et qu'aujourd'hui, elle sent qu'elle est de mieux en mieux grâce aux techniques de comment prendre la parole en public, etc. Donc, il n'y a pas que pour les jeunes. Je suis un directeur, j'ai du mal à prendre la parole en public, je peux venir sur une formation. Bien sûr, moi, personnellement, je vis aussi de ça. Coach. Je vous citerai pas les noms, mais je coach certains ministres de la République qui sont ici. Ils en ont besoin. Non. Voilà, c'est pour dire. N'approche pas d'ajout, s'il te plaît. Ouais, non, ils en ont besoin parce que la qualité là, c'est pas bon. Naya, il y a quoi à la médiathèque? Mais tu n'as pas cité le numéro de la réservation pour l'atelier Eyeno. Donc, c'est le 065 54 16 31. 065 54 16 31. Et un tarif d'adhérence, 3 000 francs et 2 000 francs. C'est bien ça? Exactement. Ça, c'est pour la représentation Moudou Mouboula, pour le spectacle en salle. Ensuite, il y a aussi ce même numéro qui peut servir pour réserver sa place au masterclass. Donc, n'hésitez pas à appeler pour prendre vos places. Il en reste encore un petit peu.
Voilà, donc c'est un beau focus théâtre et cinéma qui sera présenté la semaine prochaine. Et préciser que ça finit en clôture par un film. Tout à fait. Un long métrage gabonais. J'en parle parce que j'ai quand même le rôle principal dans ce film. Un film, L'ombre de liberté de Imunga Ivanga. On connaît le film. Voilà. On a fait le tour. Il y a d'autres informations à ajouter? Je vais juste parler un petit peu de cinéma sur la programmation de l'Institut. À partir de samedi, on programme, justement, tu parlais de Bruce Willis. Il y aura un film avec Bruce Willis qui s'appelle Anti-Life, qui est une grosse sortie américaine. C'est un film de science-fiction qui est un peu post-apocalyptique. Donc il y a 300 personnes qui vont s'enfermer dans une navette spatiale pour aller chercher une nouvelle planète sur laquelle ils vont vivre. Et en fait, il va y avoir une sorte d'alien, d'extraterrestre qui va s'insérer dans la navette et qui va perturber la mission. Donc, ils vont se battre contre ce mutant. Donc, un beau film de science-fiction à partir de samedi. Et pour les enfants, pour les plus jeunes, donc le dernier de Disney, Raya et le dragon. Oui. C'est l'histoire d'une jeune guerrière qui va essayer de rétablir la paix, puisqu'elle vit dans un monde où il y a 5 pays qui se font la guerre. Et donc, elle va essayer d'aller chercher ce dragon magique qui va rétablir la paix dans cet espace. D'accord. Naya, mon Dieu. Ouais. Merci. Donc, Monsieur Ndao et Naya, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci bien. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Start Fresh Morning.